Donc seconde vidéo de présentation, cette fois-ci on va essayer d'aller publier quelques articles. Donc on s'est connecté en mode adhérent, ici donc dans l'espace personnel. Donc la connexion s'est transformée en déconnexion cette fois-ci. Et j'ai aussi donc la possibilité de modifier mon profil. D'ailleurs je vais peut-être l'enlever puisqu'on le voit directement. Euh, non, 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 je peux pas l'enlever en fait, je dis une bêtise. Voilà, il faut pouvoir l'avoir. Donc c'est parce qu'en fait ça redirige directement sur ce sous-menu, profil. Bon, rien de très intéressant là-dedans. Alors, donc comme je disais dans le premier, alors la nouvelle, les clés d'accès, connexion avec clé d'accès, donc je ne sais plus si j'ai dit tout à l'heure, mais pour l'instant je ne les ai pas mis en place ni testés. Donc on fait simplement un simple login mot de passe. Alors j'ai aussi, bien sûr j'ai la déconnexion si je veux retrouver le mode visiteur classique ou me connecter avec un autre login. Je vais pouvoir, comme je suis, comme je suis adhérent, avoir la liste des contacts. Voilà. Alors on a ici différents contacts. On peut créer automatiquement en tant qu'adhérent sa fiche contact. Donc on va simuler une création. Donc là je pourrais mettre mon image, bon c'est pas très important, fonction, bah, ce que je suis, donc simple adhérent, mon email, mon adresse. Donc on n'est pas obligé de tout mettre. Bon le code postal et la ville c'est déjà bien quand même, je pense, le pays, hein, les téléphones, le site web, etc. Des premiers, second et troisième champs de tri, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Éventuellement je les supprimerai si j'y arrive. Ce qui est intéressant, autre information, bah, c'est tout un blabla qu'on pourra ajouter pour se présenter. Éventuellement dire voilà j'ai tel piano, je suis arrivé comme ça. Donc moi je l'ai fait je pense, en disant que j'étais créateur de forum piano par exemple, etc. Les langues de contenu, donc ça vous pouvez les renseigner par défaut, je pense que c'est bon. La catégorie, donc il ne faut pas la changer, donc c'est bien une catégorie, vous créez un contact comme étant adhérent. Tout ça, on n'a rien à changer non plus. Métadonnées, on ne met rien non plus. Les champs, c'est intéressant. Voilà, donc là on peut mettre une adresse plus ou moins précise. Voilà. Et donc, alors ici, c'est juste embêtant, c'est qu'il zoome que là-dedans. Et on met comme quoi on est adhérent, on fait partie du conseil d'administration ou du bureau. Bon, cette zone-là, éventuellement, je pourrais la bloquer pour que seules les personnes du bureau décident de qui est adhérent. Euh, voilà, on peut même se connecter comme non adhérent. Bon, à voir. Après, de toute façon, quelqu'un derrière peut bloquer. Hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à renseigner. Donc, je ne vais pas l'enregistrer, mais je vous invite à le faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre comme personne adhérente ou connectée, tout simplement? Je peux aller renseigner des pianos. Alors, on va aller dans la base de données. Donc, on a ici publié, donc un piano droit, queue carré, et on a dans cette base de données ici, on a une description qui nous dit si vous voulez nous aider à compléter la base de données, il faut d'abord vous inscrire et après vous pouvez publier. Donc là, on est déjà inscrit. Donc c'est juste un raccourci pour aller dans l'espace personnel se connecter. Et je peux cette fois-ci publier donc un piano à queue par exemple. Voilà. Donc le titre, pour l'instant, c'est vraiment libre. On avait une réflexion avec Paul, c'est-à-dire que le titre finalement il aurait dû se créer tout seul, par exemple en disant la marque, l'année, bon, et le modèle par exemple, hein, parce qu'on risque d'avoir des titres qui sont un peu arbitraires, mais bon, c'est pas grave, on va laisser complètement libre. Et par exemple, je vais mettre Playel 3 bis. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il faudra essayer de taper un texte cohérent.
Donc dans la description, on va mettre ici que du texte. On a possibilité, hein, quand on voit ces icônes, d'insérer des images, mais il ne faut pas le faire ici, puisqu'on va utiliser une petite galerie photo pour faire quelque chose de simple. Ensuite, on retrouve des tas de champs. Donc ça a été créé, je les ai créés au départ, et Paul les a modifiés en grande partie, enfin les a complétés surtout, euh, avec aussi ce qu'avait proposé Jean Louchet initialement. Donc c'est encore sujet à être modifié, mais à un moment il ne faudra pas trop modifier parce que je vous invite vraiment à regarder ce qui vous semble cohérent. Donc Jean-François m'a déjà fait des remarques constructives évidemment, donc on va essayer de mettre au point assez vite. Parce que si on commence à rentrer des données réelles et que les champs ils bougent, ben forcément il faudra revenir à chaque fois sur nos saisies. Les champs, alors, ici j'ai la fameuse galerie photo, donc j'ai mon petit truc, ajouter des images. Alors voilà, je vais aller dans mon dossier piano. Donc on va surtout certainement retrouver des choses que j'ai déjà mises, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est quand même assez bête, simple. On parcourt son dossier, hop, 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 hop. On peut pas faire plus simple, je pense. Alors le fichier joint, donc à tester. Donc ça c'est une pièce jointe. Alors au niveau du type, théoriquement on avait prévu, donc ça peut être un PDF, ça peut être tout type de fichier, ça peut être aussi un fichier Excel par exemple, qui peut contenir le plan de cordage. Donc bon, voilà, zone totalement libre. Je ne suis pas sûr que tout puisse fonctionner parce que en fait par défaut il me propose quand même en fait des PDF, des XL, etc. J'ai remarqué que quand je valide, tout ne passe pas. Donc il y a sûrement encore une question de droit. Mais bon, ça c'est vraiment accessoire, hein. D'ailleurs, le fichier joint, je vais peut-être le descendre et le mettre en dessous. Donc l'ordre des champs, on peut le modifier aussi, hein. L'identification. Donc on a mis l'état de fonctionnement. Donc ça va permettre de faire des filtres pour savoir les pianos qui sont effectivement à restaurer, des pianos qui sont complètement utilisables. Je pense que c'est important. Donc quand on met un piano qu'on rentre en atelier, ben, l'important effectivement c'est de le saisir tout de suite, comme ça il est rentré, et de dire ben, quand il est fini d'être restauré, ou quand il a quitté l'atelier, ben, à ce moment-là on vient le modifier. Donc on peut faire une recherche sur les pianos, sur nos propres pianos, qui sont à réviser ou qui sont à restaurer. Et à ce moment-là, on met à jour bien sûr le mode parfait état de fonctionnement, puisque forcément on l'aura bien restauré. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? L'origine de propriété. Donc, l'ancien propriétaire, donc ça peut être ce qu'on retrouve dans le registre de vente et rare. Donc, pour les autres, ben, je ne sais pas. Ancien propriétaire connu, donc si ce sont des pianistes célèbres aussi, c'est intéressant. La situation actuelle, donc on peut dire qu'il est, alors c'est le propriétaire s'il le donne. La date, c'est quand même intéressant, il est depuis 2015 situé à Rouen. Donc comme ça, si on veut contacter la personne, ben, on sait que, ou si on veut voir ce que c'est qu'un piano numéro 1 est rare, bon, on sait qu'il y en a un à tel endroit quand même. Donc à voir, hein. Donc la marque fabricant, donc c'est totalement libre. Au départ, il y avait une liste de marques, mais je pense qu'on va toujours avoir un piano qui ne sera pas dedans, et puis après ça va faire des listes à ne plus en finir. Donc si vous tapez erreur avec un E majuscule, erreur avec un E minuscule, ou certains qui vont se tromper, hein, comme on trouve quelquefois piano SRAR, je sais plus, enfin bon, dans les petites annonces. Bon, c'est pas grave, après, de toute façon, chaque création doit être validée, enfin, oui, enfin, je pense qu'elle n'est pas validée, elle l'est automatiquement, mais doit être modérée et complétée. Donc par les administrateurs qui vont effectivement reprendre des articles si on estime que la saisie n'est pas tout à fait conforme. Donc nous, on conseille de mettre, comme chaque début de phrase, la première lettre en majuscule et les autres en minuscule. Le modèle, donc on va... J'ai prévu de ne pas mettre numéro 1 ou numéro 2, donc c'est 1, 2, 3, notamment pour les rares, hein. Parce qu'on a tendance à mettre modèle numéro 1. Bon,
taper un numéro, donc c'est un peu compliqué. Alors pour faire des recherches là-dessus, ça va être un petit peu compliqué aussi. Les années, alors, j'ai mis une valeur ici de 1500 à... Donc ça paraît très grand. Je pense que si on tape en 1890, voilà, ça peut aller assez vite. On n'est pas obligé de chercher dans la déroulante. La source de l'année, comment on l'a identifié cette date? On a par le registre de fabrication, donc les archives numérisées, Erard, Pleyel, Gaveau ou autres. Un atlas, donc si on trouve effectivement, il y a des sites qui disent, en fonction des numéros de série, c'était fabriqué à telle date ou telle date, pour d'autres marques. Une estimation générale, donc si vraiment on n'a rien trouvé, bon, on dit ça doit être à peu près dans les années 1850. Bon, c'est toujours mieux que rien mettre du tout. Si on a mis estimation générale, on sait que c'est pas quelque chose de fiable, hein, l'année, donc il faut bien être d'accord. Hein. Donc n'ayez pas peur de mettre une année approximative, mais dans ce cas-là, vous mettez estimation générale. Inscription mécanique, si on n'a rien trouvé en estimation, mais parfois il y a des petites dates qui sont écrites. Alors c'est pas forcément les dates de construction, mais enfin bon, voilà. On compte sur vous pour mettre les bonnes valeurs. Ou une source inconnue. Donc inconnue ou autre peut-être, je dirais. J'aurais peut-être dû mettre autre. Ou alors ça veut dire qu'on ne connaît pas l'année du tout. Mais bon, à partir du moment où on leur enseignait que c'est obligatoire, la source, je vais plutôt mettre autre source. Bon. Le numéro de série, alors c'est une zone de texte. Hein. Donc attention de ne pas rentrer les numéros d'atelier, on le sait parce que dans Erard il y a 2 numéros souvent. Le pays de fabrication, alors on sait limiter. Moi j'aurais été un peu plus exhaustif, mais bon, après, voilà, c'est pour dire de ne pas avoir trop de pays. France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, USA et autres. Il y en a certains qui vont peut-être me dire Suisse, tout ce qui est francophone. Je pense qu'il y aura des facteurs suisses. Bon, Allemagne, oui, pourquoi pas Autriche, pourquoi pas le reste. Enfin, après, on n'a pas fini, donc à voir s'il faut agrandir ou pas. Je passe au champ suivant. Caisse, meubles, finition, donc bois, palissandre, frisé, acajou verni, filet de béton. Donc là, vous mettez, c'est du texte libre. Les particularités. Donc ça, c'est difficile d'avoir une liste exhaustive, mais ça peut changer. Ah oui, il y a une chose quand même que je dois vous préciser, c'est que les chances peuvent être différentes suivant le type de piano qu'on aura rentré au départ, évidemment, puisque ça me paraît évident, mais donc là j'ai fait publier un piano à queue. Je vous invite à regarder par vous-même. Donc faites une simulation, publiez un piano droit et publiez un piano carré. Et à ce moment-là, vous aurez des chants qui peuvent être différents dans certains cas. Donc là, voilà. Donc c'est vraiment important de le préciser ça. Parce que là, on est bien sur un piano à queue. Les longueurs, largeur et hauteur. Alors c'est important quand même de mettre les trois, si on le sait, mais je pense que c'est la moindre des choses, c'est de le rentrer. Pourquoi? On va dire, bon, on s'en fout, un piano à queue et la longueur, c'est important, le reste, ça a moins d'importance. Bah oui et non, parce que quelquefois, les personnes nous demandent les dimensions pour savoir s'ils passent aussi dans l'ascenseur, par exemple, hein, voilà. Ou dans leur mur, tout simplement. Donc si on peut mettre les 3 dimensions, même si les 2 dimensions, largeur et hauteur, n'ont pas d'intérêt acoustique, enfin, ou apparemment, quoique la largeur, si, quand même, voilà, c'est quand même important de la mettre. Donc prenez le temps de les renseigner, de les rentrer si vous pouvez, franchement. Le clavier, donc la tessiture, la, fa, do. Jean-François m'a fait une remarque qu'on avait déjà, enfin que Paul avait déjà pris en compte, mais en fait pour l'instant il n'a pas mis, parce qu'on ne sait jamais, on peut mettre la 0, la 5 ou la 6, enfin je ne sais pas trop comment ça fonctionne exactement. Bon, le premier numéro c'est les numéros d'octave évidemment, donc à voir parce que certains commencent à 0, d'autres commencent à 1. Alors je ne sais pas quelle est la norme exacte, mais on va préciser celle qu'on doit utiliser dans toute façon. Donc ça, je reverrai Jean-François. Les noirs, en quoi sont faites voilà. Matériaux des touches noires. Les dimensions. Bon, tout ça, vous pouvez regarder. Les longueurs d'un octave. Donc ça, c'est aussi intéressant. Alors
c'est vraiment beaucoup de choses à renseigner. Après, voilà, si on peut le faire de manière précise, on crée réellement, dans ce cas-là, une vraie base de données. Donc ça peut être un peu fastidieux, on va se dire, mais... alors c'est vrai que quand on va rentrer, comme Jean-François, plus de 100 pianos, on va dire, à chaque fois il va devoir retaper les mêmes choses, mais bon, malheureusement on ne peut pas faire de copier-coller. Les blanches, ivoire, plastique, ébène, fronton, le nombre de touches, voilà, c'est complètement libre, hein, hop. Piano à 10 notes, pourquoi pas. La mécanique, la fabrication, tac tac tac. Donc ça c'est toujours pour le piano à queue, donc on aura d'autres choses. Le numéro de série de mécanique quand on le trouve, les notes mécaniques. Donc en quoi elle est faite, s'il y a des marteaux en cuir par exemple. Les pédales, alors ça c'est une zone obligatoire. Alors je vous dis parce que, je vous dis franchement, n'oubliez pas, euh, ou à la limite par défaut, il faudrait que je mette absence. Ce serait pas con ça quand même. Parce que quelquefois on rentre pas tout, et on fait enregistrer, et puis on voit pas en fait, l'enregistrement ne marche pas, parce qu'il faut retrouver sur contenu, pour voir, attention, tous les champs obligatoires n'ont pas été renseignés. Et notamment les pédales sont quand même obligatoires. La structure harmonique, donc les cordes, les matériaux, les particularités des bouclettes. Donc je vous laisse regarder tout ça, sens du cordage, parallèle, croisé, etc. La publication, donc ça c'est, alors ça revient de la généralité Joomla. Pour l'instant, je vous conseille donc de ne rien changer puisque ça va se mettre à jour tout seul. Les notes de version, tout ça, bon, hein, il faut vraiment rien changer. La catégorie, donc, elle s'est mise en piano à queue et on ne peut pas la modifier. Voilà. La publication, on va le laisser publier. Et les langues de contenu, on met toutes les langues. Métadonnées, on ne s'en sert pas non plus. Si je peux, je vais peut-être changer tout ça, enfin au moins les supprimer. Bon, après c'est pas très gênant parce qu'on est quand même assez informé pour savoir ce qu'on doit renseigner ou pas, je pense, hein, quand même. Quand on ne sait pas, on ne renseigne pas. Bon, je ne peux pas enregistrer puisque j'ai rien changé, mais une fois que vous l'aurez fait, donc vous retournerez sur cette liste de piano. Je vais faire un nouveau tuto maintenant qui ne concerne plus la base de données, mais les articles en général. A tout de suite.